votre fidélité, notre fierté. Merci de nous avoir choisis. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. À Nioro-du-Rip, le voix ne résonne plus comme avant. Jardin pilier de l'économie locale, la menuiserie fonctionne aujourd'hui au ralenti. Dans ce département à forte vocation rurale, lorsque l'agriculture est en difficulté ou que les récoltes tardent, c'est toutes les activités artisanales qui marquent le pas entre cherté de la matière première et la pression fiscale. Ces menuisiers peinent à maintenir ouvertes leurs activités. C'est un reportage signé Sékou Diallo. Les menuisiers bois de Nioro-du-Rip fabriquent presque tout. Tout ce qui était importé en matière de menuiserie est fabriqué à Nioro-du-Rip. Dans les ateliers de Nioro, le silence est devenu assourdissant. À Nioro, le bois suit le rythme de la terre. Pas de bonne récolte, pas de clients. On peut dire que nous sommes des villageois. Et vous savez, ici, la menuiserie suit le rythme de l'agriculture. Et actuellement, les agriculteurs ont récolté, mais ils peinent à vendre leur production. L'agriculture dicte sa loi, mais elle n'est pas la seule responsable. Aujourd'hui, fabriquer une armoire ou un lit est devenu un luxe. Le bois de qualité est devenu rare. Le bois de qualité est devenu trop cher, voire même introuvable sur le marché. C'est vraiment difficile pour nous, les ouvriers. En plus de la rareté du bois, s'ajoutent les taxes. La matière première est devenue trop chère et les clients veulent rester là où ils étaient parce que peut-être ils n'ont pas compris. Les carnets de commandes sont presque vides, un véritable parcours du combattant pour ces ouvriers. Et les prix des commandes s'envolent. C'est normal, les prix doivent augmenter parce que la matière première est presque introuvable sur le marché et les coûts ont connu une hausse. Les coupures d'électricité nous fatiguent aussi. La demande des ouvriers est simple, un soutien massif aux producteurs agricoles pour relancer l'économie locale et un allègement des charges sur la filière bois. Car si les paysans ne remplissent pas leurs greniers, les menuisiers, eux, ne pourront plus fermer leurs établis. De l'artisanat en difficulté à l'accompagnement des initiatives économiques, focus à présent sur l'appui de l'État du Sénégal au secteur de l'événementiel. Le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire a procédé à l'installation officielle de 2 premières coopératives évoluant dans ce domaine. Ces structures ont reçu du matériel destiné au démarrage effectif de leurs activités. Cet appui vise à professionnaliser le secteur et offrir des services de qualité aux populations. Je vous propose de suivre Dr Alun John au micro de Sophie Dramé. Pour procéder à l'installation officielle des 2 premières coopératives productives solidaires dans l'industrie de l'événementiel et la remise de matériel destiné à accompagner leur démarrage effectif. Cette cérémonie marque une étape importante dans la mise en œuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire, conformément aux orientations stratégiques de la vision Sénégal 2050, qui place l'humain, le travail décent et la solidarité au cœur de notre modèle de développement. La mise en place des CPS événementiels est un choix politique de l'État du Sénégal. À travers mon département, elle traduit une volonté de proposer aux jeunes, aux femmes, aux artisans, une alternative crédible à la précarité et à l'informel, en leur offrant un cadre collectif d'organisation, de mutualisation des moyens et de gouvernance démocratique. Saint-Louis a été choisi pour abriter les CPS événementiels en raison de son fort potentiel culturel, artistique et touristique, mais aussi de la créativité et du dynamisme de sa jeunesse. Le secteur de l'événementiel représente une opportunité
réelle de création d'emplois et de valorisation du savoir-faire local. Et puis, direction le centre du pays pour parler de renforcement de capacité et d'inclusion. Après Kaolack et Fatick, Kaffrine a accueilli une section de formation de 2 jours, un atelier qui vise à renforcer les capacités des acteurs locaux sur la communication sensible au genre en faveur de l'inclusion. La rencontre a été organisée par la direction de l'équité et de l'égalité des genres avec l'appui d'Enabel. Pour plus de détails, je vous propose de suivre Abiba, chargée de la communication et du plaidoirie en genre, mais aussi de l'entrepreneuriat à la direction de l'équité et de l'égalité du genre avec Fatou Sall. À travers cet atelier, la direction de l'équité et de l'égalité des genres avec l'appui de Enabel ambitionne de doter les acteurs locaux d'outils pratiques leur permettant d'identifier et déconstruire les stéréotypes de genre dans les discours et supports de communication, faire de la communication plutôt un levier de changement et d'outils faire de la communication plutôt un levier de cohésion sociale, de prévention des violences et des discriminations, mais également un instrument de promotion des droits humains. Et nous attendons de cet atelier qu'il contribue à faire des acteurs locaux de véritables leviers du changement de comportement, de véritables relais plutôt du changement de comportement, afin qu'on puisse parvenir à une société plus inclusive et plus équitable. Et puis, éducation. Les étudiants ont participé à une compétition d'innovants visant à promouvoir le numérique comme levier de développement. 4 projets ont été portés par ces jeunes ont été primés. Mala, une solution vétérinaire, remporte la première place, suivie d'Agrosmark dédié à l'agriculture intelligente. La 3e position revient à un programme d'éducation inclusive par le numérique, tandis qu'Endormi, une technologie de suivi de la consommation d'eau domestique. Se classe 4e. C'est un compte rendu signé Gorambouch. Ils sont jeunes, passionnés, engagés pour leur pays, réunis autour d'une compétition dédiée à l'innovation numérique. Ils ont présenté des projets prometteurs alliant technologie et développement. C'est une façon pour l'université de décentraliser ses activités dans les régions et d'encourager les jeunes à utiliser le numérique pour entreprendre, impacter et innover dans le développement socio-économique du Sénégal. 4 projets ont été retenus à travers cette compétition et chacun apportant une réponse concrète à une problématique locale. Mais le projet Mala, une solution vétérinaire innovante, a remporté la finale. Nous faisons partie du fait qu'au Sénégal, la mortalité animale est très élevée, car il y a un manque énorme de vétérinaires et aussi une absence de système d'alerte pour prévenir les éleveurs en cas d'anomalie. C'est pour cette raison que nous avons mis en place une solution de télémédecine vétérinaire qui connecte à temps réel les vétérinaires et les éleveurs, et aussi avec une intervention de nos réseaux de vétérinaires physiques. Et aussi, les éleveurs seront dotés d'un collier IoT qui est alimenté par l'IA, qui géolocalise les bétails et aussi assure la mise bas et la surveillance des animaux, des éleveurs. Après cette compétition, ces jeunes talents seront accompagnés par l'État du Sénégal pour mettre en œuvre leurs projets et participer au développement de leur pays. Pour boucler ce bulletin d'information, un portrait inspirant, celui d'un homme qui a fait du courage et du travail ses principales ressources. Il s'agit bien de Moustapha Gueye, une personne vivant avec un handicap et active dans le secteur informel à Kaolack. La quarantaine, père de famille, il tient autant pour moi un commerce de café Touba en plein centre-ville. Moustapha évolue également dans le secteur de l'élevage et d'autres activités génératrices de revenus pour permettre de satisfaire aux besoins de sa famille. C'est un portrait signé Ousmane Dem. Malgré sa situation d'handicapé, Moustapha Gueye s'investit dans le travail. Pour réussir dans la vie, il faut compter sur soi-même.
C'est ce que j'ai très tôt compris en me jetant dans l'entrepreneuriat afin de subvenir aux besoins de ma famille. En plus d'un baby-foot qu'il dispose, Moustapha évolue dans le commerce de Café Touba et l'élevage. J'ai un esprit conquérant. C'est pour cette raison qu'en plus du Café Touba que je vends, je gère un baby-foot. L'élevage constitue également ma passion. Les revenus générés à travers ces activités me permettent de bien gérer ma famille. Toutefois, il se désole du manque d'accompagnement des autorités étatiques. Nous souffrons du manque d'accompagnement des autorités étatiques. Nous ne bénéficierons ni de financement ni de formation. Ces genres d'initiatives doivent être soutenues. La philosophie de Moustapha Gueye repose sur une mentalité de fer qui lui laisse croire que c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Ousmane Dem, et c'est d'ailleurs cet élément qui met à terme ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur nos plateformes www.uracsenegal.sn. Merci et Djouma Moubarak. Sen'Eau invite ses clients dont les factures sont arrivées à échéance et ceux qui ont encore des factures impayées de procéder à leur règlement au plus tard, le 26 décembre 2025. Sen'Eau rappelle que le défaut de règlement de sa facture peut exposer le client à des mesures pouvant aller de la suspension de la fourniture d'eau à la résiliation de l'abonnement, en sus du paiement de frais de fermeture et de frais de dépose, conformément aux dispositions du règlement de service de l'eau. Les collaborateurs de la Sen'Eau se tiennent à la disposition des clients concernés qui peuvent payer leurs factures d'eau via nos partenaires Orange Money, Wave, Mix Bias, Proximo et Weasel. Pour toute information complémentaire, contactez le numéro vert 800 00 11 11 ou via WhatsApp 78 935 51 51 ou à travers l'adresse mail relationclient@sen'eau.sn.